En décembre 1688, le trône est vacant. Jacques II, après un retour à Londres, a effectué un deuxième départ qui l'a finalement définitivement dépouillé de son trône. Et le pouvoir est à proprement parler vacant. N'oubliez jamais que, effectivement, quand on dit que la restauration de Charles II, Stuart, s'est produite en 1660, en fait, Oliver Cromwell, le Lord Protecteur, était mort en 1659, sans avoir rien prévu pour sa succession. Alors, s'agit-il de sa part d'une reconnaissance du fait que seul le Parlement a la légitimité nécessaire pour attribuer le titre de Lord Protector, ou s'agit-il d'une incurie qui fait que, comme certains personnages à la tête de grandes puissances, qu'elles soient économiques ou politiques, ces personnages n'arrivent pas à envisager qu'un jour, effectivement, ils pourraient mourir et que donc, une des formes les plus essentielles de la légitimité d'un leadership, c'est d'envisager sa fin et donc sa transmission. En tout cas, à la mort d'Olivier Cromwell, rien n'avait été prévu, ni textuellement, ni pratiquement, pour ce qui concernait sa succession. Le dernier Parlement convoqué par Charles Ier a accompagné, après s'être débarrassé de tous ces éléments monarchistes et Stuart, il a accompagné ce qu'on a appelé tout à l'heure l'interregnum cromwellien, qu'il a été traversé par des soubresauts qu'on peut pratiquement appeler aujourd'hui, a posteriori, des soubresauts maoïstes. C'est-à-dire que de même que la Révolution française a d'abord été une révolution bourgeoise et qu'ensuite elle est, comme nous l'a montré Albert Soboul magnifiquement, qu'elle est devenue une révolution prolétaire qui anticipe effectivement la théorie marxiste de la prise du pouvoir par le prolétariat. De même, la Révolution anglaise a d'abord été une révolution bourgeoise avant d'être traversée, mais de manière moins forte que la Révolution française, par des courants égalitaristes, en particulier celui qu'on a appelé les levelers, L-E-V-E-2-L-E-R-S, les niveleurs, qui, sous la direction d'un homme qui s'appelait Winstanley, ont envisagé une première société de nature sans classe et une sorte de société fondée sur un égalitarisme prolétarien, refusant le droit de propriété, etc. Christopher Hill a écrit un livre sur ces tendances centrifuges proto-maoïstes de la Révolution britannique, qui s'appelle The World Upside Down, le monde à l'envers. Et c'est très très passionnant de voir que dès les années, il y avait en Europe des gens qui envisageaient des formes, si vous voulez, extrêmement radicales de réorganisation sociale.